Nous sommes avec Sébastien Cavaillon qui a pris la tête du 4 étoiles cours de Vittel. Salut. Est-ce que tu peux revenir sur ces deux premiers tests? Oui, déjà le test de dressage hier, je suis assez satisfait d'Ellipso qui a fait une très bonne reprise. J'ai manqué juste mon arrêt sur le doublé dans la largeur où il me manque un petit poster pour aller chercher le maximum des points pour justement prendre la tête dès le départ. Mais le cheval a fait une reprise vraiment solide, ça je suis très content. Et mon deuxième cheval, Black Pearl, fait une reprise correcte. J'ai une grosse faute après le premier départ au galop, le cheval s'est désuni. Et mes changements de pied qui sont collés, et comme c'est une reprise où le changement de pied est coF2, ça coûte très cher. Donc il n'a pas le score qu'on aurait pu espérer, mais voilà, il était dans le peloton, on va dire au milieu de tableau, et il fallait jouer sur le cross et le CSO pour espérer remonter, et c'est ce qui est en train de se passer. Il est dixième, c'est ça? Il est dixième, ouais. D'accord. Ouais. Et donc tu as pris la tête, tu as repris la tête avec Ellipso après le cross. Ouais, un cross qui était costaud. J'ai piqué la tête à Alexis, et je suis assez content parce que c'était mon objectif du jour. Ouais, un cross exigeant, un cross un peu en deux parties. On a tous trouvé là, a posteriori en discutant avec tous les cavaliers. On a un parcours qui était très sinueux et très exigeant physiquement en début de tour, et qui se rendait plus fluide sur la fin de parcours et plus agréable à monter, et où on pouvait vraiment libérer les chevaux dans le galop. Et c'est vrai que mes deux chevaux, finalement, j'ai le même chrono, c'est un hasard, hein, c'était pas voulu, mais je termine avec 13 secondes de retard avec les deux chevaux. Et en fait, les deux chevaux m'ont demandé à souffler exactement au même endroit. Vraiment, j'ai eu les mêmes sensations sur les deux chevaux qui sont pourtant pas identiques. Hein. Même très différents. Ouais, même très différents. J'en ai un qui est petite action, rapide au sol, et Ellipso qui a un énorme braquet de galop, mais un peu plus lent. Et donc dans la sensation à monter, pas tout à fait pareil, mais n'empêche que j'ai retrouvé la même chose chez les deux chevaux. Parcours pas forcément agréable à monter début de tour, avec le côté très sinueux. Et ce côté avec les deux grandes grimpettes début de tour à la suite de ce passage sinueux, et où ils ont demandé à respirer au même endroit. Et après le numéro 9, une fois qu'on est arrivé sur le golf, les deux chevaux ont repris un deuxième souffle, et j'ai pu repartir vite et avoir les bonnes sensations sur toute la fin de parcours. Maxi presque infaisable à part Astier qui a réussi. Ouais, Astier sans faute dans le temps avec son bon gris là, qui était à Pau, hein. C'est un cheval de 5 étoiles, donc c'est un cheval qui peut être très rapide. On sait qu'il est très rapide au sol et rapide dans les genoux, donc il a une confiance, et on connaît l'équitation d'Astier qui est très rapide déjà à la base. Et donc oui, s'il y avait quelqu'un qui pouvait rentrer à l'heure, c'était lui. Maintenant, je pense qu'on est à peu près tous dans la même zone de secondes, on va dire, de retard. Entre 8 et 20 secondes, on a à peu près tout le monde, quoi. Donc même combat pour tout le monde, il fallait essayer d'être le plus rapide possible, mais surtout sans faute. Donc le job est fait, en tout cas pour nous. Je t'ai vu sur le 9, tu as eu un sursis sur la pointe, comment tu l'expliques? Ouais, j'ai eu un sursis. En fait, déjà avec mon premier cheval, j'ai fait 6 foulées. Il y avait un contrat qui était un petit peu entre deux sur une pointe à l'aveugle après un panoramique. Et en fait, sur ma première pointe, Black Pearl saute très au côté large et demande à respirer à ce moment-là. Et donc, je fais 6 foulées en montant vers le panoramique. Et derrière, je me dis, bon, on va tenir et tourner tranquillement, et je vais avoir mes 6. Ce qui s'est passé. Et avec Ellipso, finalement, j'ai un peu le même phénomène, sauf que lui fait les 5 foulées pour aller sur l'élément B. Et derrière, je me suis dit, OK, quand j'ai serré la jambe, c'est pas reparti comme je voulais. Je me suis dit, OK, je m'écarte un tout petit peu, je me donne un peu d'air. Et finalement, comme il repart pas, je me trouve un peu loin de ma pointe, et il part grand en se jetant les antérieurs dans les failles. Généreusement, ouais, il a été extraordinaire. Je l'ai félicité avec la voix tout de suite. Et après, on s'est remis dedans, et dès la combinaison d'après, tout était réglé. Mais c'est vrai que c'est à ce passage-là où mes deux chevaux ont demandé à respirer, et c'était dans cette combinaison qui n'était pas facile. Oui, c'était sur une grimpette. Ouais, complètement. Ouais. Bon, il ne reste plus qu'à faire sans faute demain. Et voilà, il faut que les deux chevaux soient sans faute demain pour mettre les deux dans les 8, et on sera ravis. Ça sera contrat rempli. Ellipso, il ne touche pas souvent. C'est arrivé une fois cette année, hein, en début de saison. Ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas touché une barre, donc on va espérer que c'était la seule pour les 3 prochaines années. Ok, on se revoit demain. Ouais, merci Merci beaucoup.